Alors, c'est une vidéo qui est venue après une absence un peu trop longue. Je m'excuse pour les gens qui me suivaient et j'espère tenir un rythme bien soutenu dans l'avenir. Alors, entre-temps, notre école préparatoire est devenue école supérieure en sciences appliquées et c'est tant mieux. Alors, pour cette vidéo, on va étudier un système mécanique linéaire à un degré de liberté amorti forcé, mais cette fois-ci, c'est-à-dire après la force constante, on va étudier la force sinusoïdale. Alors, pourquoi étudier un système avec une force sinusoïdale? Alors, la première des choses, c'est que c'est une force simple, de forme simple. Sinus oméga t, c'est quelque chose de très simple et qu'on rencontre dans les études mathématiques des systèmes physiques, bien que dans la réalité, les forces sinusoïdales ne sont pas les seules à exister. La deuxième des choses, c'est que on étudie la force sinusoïdale parce que on a dans les mathématiques un théorème dit théorème de Fourier qui c'est-à-dire le théorème de Fourier dit que toute fonction périodique vérifiant certaines conditions peut être décomposée ou écrite sous forme d'une superposition d'une somme de fonctions sinusoïdales. Alors, c'est pour cette raison que on commence notre étude des systèmes mécaniques soumis à des forces par l'étude d'un système soumis à une force sinusoïdale. Alors, le modèle type d'un système amorti mécanique soumis à une force sinusoïdale, c'est le fameux système mécanique avec une masse, ressort et un amortisseur de coefficient d'amortissement bêta et d'une force F de t qui s'applique sur la masse. Alors bien sûr, on a ici la force F de t qui est une force extérieure avec une amplitude F0 et une pulsation oméga. Voilà. Alors vous pouvez trouver dans la littérature une force qui s'écrit sous forme F0 cosinus oméga t, c'est la même chose. Alors bien sûr oméga ici est réglable, c'est-à-dire c'est nous qui choisissons la valeur de oméga. Bien sûr on peut choisir aussi la valeur de F0. Alors bien sûr le système indiqué ici est soumis à trois forces. Voilà, la force de rappel c'est moins kx, la force de frottement de type visqueux c'est moins bêta x point, et la force extérieure F0 sinus oméga t. Alors en utilisant le principe de la dynamique de Newton, la somme des forces égale à m. Voilà, puisque le mouvement se fait suivant x, alors on a la somme des forces égale à voilà, mx2 de point, x2 point étant l'accélération. Alors on va réarranger cette équation de telle façon que les termes qui ont explicitement la forme de x sur ce côté-là, alors que le terme qui ne contient pas x mais qui lui aussi dépend du temps est de ce côté-là. Alors en divisant bien sûr par m et en remplaçant oméga 0 et bêta sur 1 par gamma, on aura cette expression-là. Bien sûr, on a divisé ici F0 par M. On aura une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, parce que oméga 0 et 2 gamma ne changent pas dans le temps, mais avec un terme qui n'est pas égal à 0 du second monde, F0 sur M. C'est pour ça qu'on l'appelle une équation non homogène.
Alors bien sûr, on peut continuer dans notre étude mathématique pour avoir les solutions, écrire les solutions, écrire l'amplitude du mouvement, écrire le déphasage, l'équation horaire, bien quoi. Mais nous préférons revenir sur le système et faire l'expérience qui va nous aider à bien comprendre le comportement d'un système mécanique à 1 degré de liberté soumis à une excitation sinusoïdale. Bien sûr, dans les vidéos précédentes, on a utilisé le pendule de Paul. Alors on va continuer avec ce dispositif, et bien sûr j'ai fait des expériences, des manipulations au laboratoire. Je vais vous les montrer ici et on va voir ce que va nous donner. Voilà. Alors pour le système, alors voilà, vous devez reconnaître le pendule de Paul avec le disque, voilà, en cuivre pour le mariage, le ressort spirale, voilà, la graduation, voilà. On a aussi les bobines à travers lesquelles un courant passe pour produire un champ magnétique qui va nous servir comme outil de freinage. Voilà, on a étudié tout ça dans les vidéos précédentes. Alors la nouveauté ici, c'est que on va rajouter un moteur, voilà, un moteur avec une roue, un bras, voilà, un bras, voilà ce bras là, et bien sûr ce bras de levier ici. Alors à quoi sert cette roue? Cette roue, lorsqu'elle va tourner, elle va faire en sorte que ce bras va faire osciller le disque, comme c'est indiqué. Voilà. Alors vous avez une force, voilà, puisque c'est un mouvement avec un bras. Alors puisque le mouvement est une rotation, on parle plutôt de moment, une force générée par le moteur fois un bras. Alors bien sûr ici vous avez un vis qui va nous servir c'est-à-dire si on veut changer la longueur du bras, on peut c'est-à-dire manipuler ici pour changer le bras. Alors dans cette expérience, nous on n'est pas intéressé par la valeur de M0 bien sûr, c'est-à-dire de F0 fois le bras. On est plutôt intéressé par la variation de la roue, c'est-à-dire cette roue, voilà, cette roue, elle tourne et elle donne un moment qui est sinusoïdal avec une pulsation qu'on peut régler, voilà, qu'on peut régler, voilà. Bien sûr ici, voilà. Alors on peut régler à travers ces deux boutons, c'est-à-dire on peut augmenter la vitesse de la roue comme on peut la diminuer. Alors en augmentant la vitesse de la roue, on va augmenter le oméga, voilà, ce oméga là, et on peut aussi la diminuer avec ces deux boutons. Alors juste un détail technique, c'est que ce bouton là permet de changer la vitesse de la roue, alors que ce bouton là permet de le raffiner, c'est-à-dire on peut dire c'est en décimale. Alors à l'aide de ces deux boutons là, on va donner une valeur de oméga à la roue. Alors bien sûr, comme vous l'avez remarqué, bien sûr, que la valeur de oméga n'est pas donnée ici. Alors c'est au manipulateur de
trouver la valeur de oméga. Alors comment il va faire? Alors il va, voilà, avec un chronomètre, il va mesurer le temps de passage de ce trait sur un tour. Alors cela lui permet de mesurer la période. Alors bien sûr on sait que la pulsation égale à 2π sur oméga, et par cette expression il va connaître la valeur de oméga. Bien sûr ici on n'a pas un afficheur qui va nous donner la valeur de t, c'est à nous de le faire manuellement. Alors pour avoir une augmentation, puisque on a intérêt à augmenter la valeur de oméga et voir comment le système se comporte. Alors pour cela on a utilisé un multimètre, et je vais vous montrer tout au début de la vidéo comment ça marche. Voilà. Alors vous avez ici 4,9, c'est-à-dire à peu près 5 volts. Alors 5 volts c'est quoi? Alors c'est cette, voilà. Alors le système, voilà, ce moteur là va délivrer une tension égale à 5 volts pour cette vitesse. Voilà. C'est-à-dire si jamais je touche à ce bouton là et j'augmente la valeur de la vitesse, alors j'aurai une valeur augmentée ici de la tension. C'est-à-dire comme résultat, c'est-à-dire ici on a utilisé la tension délivrée par le moteur juste pour une échelle qui va nous indiquer qu'on vient d'augmenter la valeur de oméga avec des intervalles bien indiqués par l'enseignant. Alors physiquement on n'est pas intéressé par la valeur de la tension ici, mais on est intéressé plutôt par la valeur de oméga ici, qui va c'est-à-dire qui va être appliqué sur le système. Voilà. Alors c'est juste une échelle. Voilà. Alors on va mesurer la valeur de oméga. Alors après, bien sûr, on a tout au début de la, voilà, je vais vous montrer. Alors ici rappelez-vous que ce dispositif là nous permet d'augmenter la valeur, le degré d'amortissement. Alors on a fait, voilà, les vidéos précédentes on avait fait pour appliquer une tension qui va passer dans la bobine égale à 4 volts, 6 volts, 8 volts, 10 volts, 12 volts, 15 volts. Alors pour cette expérience là on a choisi par exemple pour 6 volts, c'est-à-dire on a augmenté le degré d'amortissement, et on va voir quelle serait la réaction du système à ce degré d'amortissement. Voilà. Vous voyez comment ça marche. Voilà. Alors notre étude va porter sur deux choses. Alors on va bien sûr voir la réaction ou le comportement du disque en réponse à une excitation qui est imposée au système. Alors ces deux termes, vous devez les prendre, les retenir. Pardon. Alors il y a une force fois un bras, c'est-à-dire un moment qui est appliqué par le moteur de l'extérieur sur le système. C'est ce qu'on appelle l'excitation. Ça englobe toutes les forces qui s'appliquent sur le système, soit des moments ou des forces. Bien sûr ici on a un mouvement de rotation, c'est pour ça on parle de moments. Maintenant le système étant soumis à une excitation, il va osciller, c'est-à-dire il va osciller en réponse à cette excitation. C'est pour ça on appelle le mouvement du disque réponse. Alors il y a
réponse, excitation. Réponse, excitation. Réponse, c'est là le mouvement du disque. L'excitation, c'est le mouvement de la roue, bien sûr, c'est le mouvement du moteur. Voilà. En réponse à cette excitation. Alors, bien sûr, sur le plan technique, on utilise, voilà, on utilise ces deux pointeurs pour indiquer la disposition de chaque élément du système, c'est-à-dire le pointeur en blanc, indique la position du disque par rapport à l'équilibre, alors que le pointeur en noir, ça représente la disposition du bras, c'est-à-dire du moment appliqué sur le système. Alors ces deux pointeurs vont nous aider après pour l'étude de ce qu'on appelle le déphasage entre la réponse et l'excitation. Vous pouvez le voir ici que les deux pointeurs n'oscillent pas en phase, c'est-à-dire ils ne passent pas par leur maximum ou par leur position d'équilibre en même temps, et c'est très important dans l'étude du système amorti forcé. Voilà. Alors une dernière remarque. Alors vous devez savoir que le système ici, le mouvement de la roue n'est pas affecté par le mouvement du disque. C'est-à-dire que quelle que soit l'amplitude du disque, la roue garde sa position, garde sa pulsation. Alors, deux choses qu'on va étudier ici, c'est l'amplitude du mouvement du disque en fonction de oméga et le déphasage entre le pointeur en blanc et le pointeur en noir en fonction aussi de oméga. Alors, dans l'expérience, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la valeur de oméga et on va à chaque fois mesurer l'amplitude de déviation du pointeur, c'est-à-dire du disque par rapport à l'équilibre, et le déphasage entre le pointeur blanc et le pointeur en noir, c'est-à-dire le déphasage entre l'excitation et la réponse. Merci.